What's up boys, j'espère que vous allez bien, on est ensemble aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'activité sur ma chaîne, et bien je vous dois quand même certaines explications. Bon, déjà la première raison c'est que j'ai repris à 100% le taf, donc je suis de plus en plus occupé et j'ai moins de temps pour pouvoir faire des unboxings, faire des tests, etc. etc. Vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit, le temps qu'on se remette dans le rythme. C'est l'été, la NBA va revenir, donc on aura pas mal d'occasions de pouvoir se revoir, de pouvoir unboxer, de pouvoir tester des paires. Donc pour ceux qui se disaient où est passé Rookix, vous inquiétez pas, je suis toujours en vie. La deuxième raison et le deuxième sujet, c'est que maintenant j'ai step up les gars, j'ai step up le game, je ne tourne plus au smartphone. J'ai décidé d'investir un appareil photo, je pense que vous devez le voir, hein. La qualité est un peu meilleure que ce que vous avez l'habitude de voir, et tant mieux. Et l'objectif de cette chaîne, vous le savez, c'est de vous proposer avant tout du contenu de qualité. Donc on va essayer d'avancer tranquillement, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc si tu as envie de m'aider, si tu as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un like. Oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai tout rasé. Dans tous les cas, pour ceux qui sont sur Instagram, vous connaissez l'histoire, et pour les autres, vous avez qu'à m'y rejoindre. On peut passer à l'unboxing. Here we go. Bon, du coup, pour me faire pardonner, aujourd'hui on n'a pas une, mais on a deux paires qu'on va unboxer. On va commencer par le packaging le plus gros. Regardez, c'est un packaging Jordan. C'est une mallette qu'ils m'ont envoyé. Déjà, quand le postier est passé, je me suis dit, mais ils m'ont envoyé combien de paires? Ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4 parce que c'était un giga méga carton qu'ils m'avaient envoyé. Et finalement, c'était une petite mallette, donc je trouve que c'est assez sympa. C'est un petit objet de collection. Donc vous avez le dessus, vous pouvez ouvrir là les deux petites pinces. Et puis voilà, hein. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, d'un point de vue écologique et plastique, on va pas aborder le sujet, mais bon, dans tous les cas, je le trouve quand même assez stylé. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Hop. Regardez-moi ça, on dirait qu'on est dans une salle, on va enregistrer un 16 mesures. Hop, je vous sors la paire tout de suite. Tchac. Je repose ça par terre parce que c'est lourd. Donc je vous présente la Air Jordan AGNT 23. Donc c'est une paire performance dédiée à la pratique du basket, bien évidemment, qui m'a été envoyée. C'est le modèle K54, tout en sachant que je crois qu'il y aura pas mal de coloris qui vont sortir sur ce modèle. J'en ai vu un noir et or aux États-Unis qui était sorti. Donc personnellement, c'est un modèle qui est complètement inconnu à mon sens. J'en avais pas forcément entendu parler, il n'y avait pas forcément de hype autour du modèle. J'avais vu quelques articles qui avaient été faits sur les sites ricains, mais pas plus que ça. Donc quand je les ai reçus, j'étais quand même un peu perplexe, parce que généralement quand tu reçois un colis Jordan, c'est soit la Jordan 34, la Jordan 35, ou un modèle quand même assez flagship. Là c'est un modèle qui est arrivé comme ça, complètement random, que je trouve quand même assez décalé. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Encore une fois, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais quand on a des petites excentricités là, les petits systèmes de lassage un peu bizarres, quand je retire le scratch, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses assez novatrices. Alors je sais pas s'il y a des technologies en particulier, on va regarder ça ensemble. Je vous montre quelques petites images du modèle et on s'en parle juste après. Ok, on est de retour avec ces Air Jordan AGNT 23. Donc à la base, quand j'ai reçu cette paire, je me suis dit ce serait peut-être la Jordan 35. Après, vu qu'il n'y avait pas eu de communication, il n'y a pas eu de teasing, je pense que c'est une paire qui est quand même assez décalée. Mais vu qu'il l'a envoyé à des influenceurs, je pense qu'il y a quand même une grosse com qui a été faite autour de ce modèle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un modèle qui est fait pour la performance. Moi, je le repère aux deux unités zoom que vous pouvez voir ici à l'avant et juste ici à l'arrière. On voit qu'elle déborde au niveau de la semelle, et généralement quand tu vois ça, tu sais grosso modo que c'est une paire performance. Pareil au niveau du scratch, il n'y a pas l'air d'avoir de système de lassage. Hop, j'enlève le scratch et comme vous pouvez voir, en fait c'est le scratch qui va venir serrer la chaussure. Donc là, boum, je tire un maximum le scratch et on a les petits passants qui vont venir se resserrer. Regardez, hop, au plus tu serres, au plus ça va venir se resserrer et tu vas venir mettre le scratch sur le côté. Donc de base, ce genre de chaussure, encore une fois, pour les pieds larges, c'est quand même assez compliqué parce que de base, la chaussure paraît assez fine, hein. Vous pouvez voir que la largeur, que ce soit à l'avant ou même sur la semelle, est pas énorme.
Donc encore une fois, moi je les ai en 43, n'hésitez pas à prendre une demi-taille, voire une taille au-dessus. Et d'ailleurs je suis déjà en train de vous donner des conseils pour choisir la paire, mais elle n'est pas encore sortie au grand public, je fais les choses complètement dans le désordre, my bad. Mais je pense qu'elles vont sortir normalement fin juillet, vous aurez des infos sur mon compte Instagram. En tout cas, d'un point de vue esthétique, comme je le disais tout à l'heure, elles sont quand même assez extravagantes. On va retrouver le logo du K54 sur la partie arrière de la chaussure et les petits motifs, moi, que je trouve quand même réellement stylés. J'aime bien ces petites couleurs violet, orange, bleu marine. Je trouve que c'est vraiment sympa et c'est une chaussure, encore une fois, qui sort un peu du cadre de ce qui se fait habituellement, et c'est l'habitude de Jordan, proposer des paires un peu inédites, un peu bizarres. En témoigne la Jordan 14. Je pourrais vous sortir pas mal d'exemples. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une réelle prise de risque sur ce modèle, parce que ça sort des différents standards qu'on a pu voir cette année entre les KD, les Kyrie, les LeBron. Ils reprennent pour la plupart des caractéristiques qui sont quand même assez semblables. D'ailleurs, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces Jordan AG&T 23. Personnellement, c'est pas mon modèle préféré, vous le savez, j'ai l'habitude d'être transparent avec vous. Dans la collection K54 cette année, j'ai eu un réel coup de cœur, c'est la Jordan 6. Je trouve juste magistrale, c'était le coup de cœur. Clairement, quand je les ai vus, c'était Overtime Elias qui les avait reçus et qui a publié sur sa story Insta. J'ai regardé ça, je me suis dit, ah ouais, elles sont trop d'art. Et il y a aussi une Air Jordan 1 qui est sortie en low. Au niveau des faits marquants, ce qu'on peut remarquer sur cette Jordan, c'est déjà le Jumpman qui est affiché à l'arrière, que je trouve réellement stylé, avec la chaussure qui est réellement designée. On a une paire de Air Jordan 1 Chicago qui est dessinée sur la semelle, je trouve ça quand même archi quali. Quoi d'autre? Comme d'habitude, on est sur Jordan, donc on a une paire qui est assez quali, il n'y a pas énormément de traces de colle. La paire paraît quand même un minimum premium. J'ai pas eu les infos au niveau du tarif, mais on va se mouiller, je pense qu'elles seront, allez, entre 170 et 190 euros. Après, on essaie de Jordan, les gars, les tarifs c'est toujours les mêmes, entre 160 et un peu plus de 200 euros. Donc bon, à voir en fonction de votre motivation pour acheter cette paire, mais comme d'habitude, je vous mettrai les liens juste en dessous dans la description quand elles seront commercialisées. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ces Air Jordan, si vous avez été surpris d'une sortie l'été, parce que généralement fin août, début septembre, voire même octobre, on a la sortie du modèle flagship, et là on a un modèle qui sort en plein milieu de l'été, ce que je trouve quand même assez bizarre mais stylé, parce que ça nous fait un modèle en plus et du contenu à proposer sur des Jordan. Et la deuxième interrogation que je me pose, c'est est-ce qu'elles vont performer sur les parquets? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez absolument un test sur cette chaussure. S'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent que je fasse un test, bien évidemment je le ferai. En revanche, si vous n'êtes pas sûr de l'acheter ou que vous n'êtes pas forcément intéressé, dites-moi le contraire aussi dans les commentaires, ça me fera gagner du temps et je ferai des tests sur d'autres modèles de chaussures de basket. Donc bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces Air Jordan AG&T 23. On peut passer au deuxième unboxing. Je pense qu'il vous intéressera un petit peu plus, puisque c'est une paire qui est beaucoup plus mainstream, qu'on a vu chez Nike, qui a été en promo récemment, qui est portée et qui sera portée, je pense, par le King dans cette fin de saison NBA. On est sur un modèle bas, je pense que vous avez trouvé, c'est la LeBron 17 Low. Du coup, j'ai la boîte juste en main, elle est ici. LeBron 17, c'est exactement la même boîte que sur la LeBron 17 classique. On va ouvrir ça et on a cette jolie paire, la LeBron 17 Low. Bon, ça faisait longtemps que je l'attendais cette LeBron 17, puis esthétiquement les gars, pour moi je trouve que c'est un top 5 cette année, je la trouve réellement stylée. Que ce soit le swoosh en rouge délimité avec les petits traits, que ce soit la couronne du King, on a un nouvel amorti, du React. Pour le reste, quand on est chez l'écurie LeBron, il faut s'attendre à une paire qui soit pas la plus légère, une paire qui est basée sur l'amorti et sur la solidité. Donc j'imagine que mon pied sera dans une forteresse à l'intérieur de ces LeBron, et c'est peut-être pas mal, c'est de bon augure pour les playgrounds et pour cet été. J'hésiterai pas à les tester en extérieur pour vous faire un retour. Elles ont l'air quand même assez solides, et d'ailleurs ça va répondre à la question de tous ceux qui me disent comment ça se fait Reda que t'as pas sorti ton top 5 des chaussures pour les playgrounds. J'attendais la LeBron 17 Low qui à mon sens pouvait être une excellente option. Comme je vous l'avais dit il y a très
très peu de modèles qui peuvent convenir en extérieur cette année. J'ai vu pas mal de posts et pas mal d'articles qui disaient que les modèles Nike étaient de moins en moins durables. On se parle ici de la semelle extérieure et du coup j'avais pas envie forcément de vous conseiller des paires qui n'étaient pas durables. Donc dans mon classement, il y a très peu de paires et vu que j'ai pas forcément eu l'occasion de tester les paires chinoises comme les Anta, comme les Li-Ning qui apparemment sont très durables, j'allais pas vous faire un top 2 ou un top 1 des chaussures les plus durables dans l'extérieur et j'espère que cette LeBron en fera partie quand on la testera pendant les vacances. Pour en revenir à l'aspect esthétique, on a un gros swoosh sur la partie extérieure et le même sur la partie intérieure. On va retrouver un troisième juste ici sur le côté. On a la mention Air Max à l'arrière et bien évidemment la plus grosse bulle d'air jamais utilisée sur une chaussure de basket qu'on va retrouver sur ce modèle low. On a l'air d'avoir une empeigne unique, hein. C'est assez rigide, c'est assez solide, hein. La paire elle est compliquée, voire impossible à plier, c'est abusé. Donc ça a l'air vraiment bien je pense pour les joueurs lourds, pour les grands joueurs qui souhaitent une chaussure sécurisante. En tout cas c'est le premier a priori que j'ai. On a la signature de LeBron sur cette petite languette. On a un système de lassage assez particulier parce que on a des passants sur les côtés mais on en a aussi au milieu. Je pense que c'est encore une fois pour optimiser la sécurité. Je pense que Nike a vraiment voulu jouer le fait de rassurer les joueurs en leur disant vous inquiétez pas les gars, vous allez être en sécurité dans ces LeBron et c'est ce que je ressens. Je vous dirai ce que j'en pense après les avoir testés 2 ou 3 fois sur mon compte Instagram comme d'habitude. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça faisait longtemps que je les attendais et d'ailleurs j'ai hâte de voir si LeBron les portera réellement durant la reprise de la NBA. Bon vous avez vu finalement on s'est pas vu pendant 15 jours et vous vous retrouvez avec un double unboxing, une nouvelle Jojo et une nouvelle Nike LeBron. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cet unboxing comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à mettre votre commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. C'est bientôt la reprise NBA, il y a pas mal de paires qui vont sortir. Il y a la Zoom Freak 2, il y a la Adidas Don Yeshu, il y a peut-être un nouveau modèle Kyrie hybride aussi qui va sortir. Donc rassurez-vous, la NBA reprend, le marketing reprend, les chaussures vont reprendre et Rookix va reprendre aussi les différents tests puisque la Hoops Factory de Lille a réouvert. Ça fait 2-3 jours que j'y squatte là, hein. J'essaie de reprendre un peu mon cardio avant de pouvoir relancer un petit peu les tests. En tout cas ça a été un plaisir de faire cet unboxing. J'espère que vous avez kiffé la qualité de la caméra, que vous avez kiffé les paires que j'ai eu en main. Plus je pense qu'à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je dois être en vacances à Marseille, dans un Airbnb, tranquillement, en train de chill au soleil. Je pense qu'on est bon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bank.